Est-ce que vous souhaitez développer votre performance et trouver des solutions, une solution en l'occurrence, pour augmenter votre productivité? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Redel, je suis coach, conférencier et formateur. J'accompagne mes clients à développer un état d'esprit pour devenir inarrêtable tout en travaillant sur leur stratégie de développement d'activité. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment tenir un business journal. Alors déjà, il faut prendre en compte que ce n'est pas un journal intime. Ce n'est pas ici qu'on va y noter nos émotions, ce n'est pas ici qu'on va y noter nos journées, etc. C'est vraiment un business journal. C'est là que vous allez noter vos objectifs, vos stratégies, vos plans d'action. Mais c'est aussi là que vous allez pouvoir suivre vos objectifs, prendre des notes et trouver des idées. En gros, brainstormer. C'est vraiment un excellent outil pour faire des bilans et apprendre perpétuellement sur votre business et vous-même. En gros, c'est un petit peu votre associé, quelqu'un avec qui vous pouvez réfléchir et avec qui vous pouvez échanger et planifier des choses. Personnellement, je suis un business journal depuis 1 an et demi aujourd'hui et ça fait 1 an et demi que mon entreprise a une croissance fulgurante. Donc, je ne dis pas que c'est grâce au business journal, mais ça fait partie des outils que j'utilise maintenant au quotidien pour faire progresser mon entreprise et me faire progresser moi-même. L'idée d'un business journal, c'est vraiment de sortir un petit peu du mode bricoleur, du mode artisan qui a la tête dans le guidon et se dire ok, je suis un dirigeant d'entreprise, je gère une entreprise, je pilote une entreprise, maintenant je me prends un business journal. Alors ça ne vous empêche pas d'avoir un journal plus personnel, moi c'est ce que j'ai. J'ai un joli journal personnel ici, où là, je vais venir noter mes journées, où je vais noter mes réflexions, mes émotions, où je vais me lâcher, un journal où je vais noter mes succès, mes gratitudes, etc. etc. Okay, ça, c'est ce qu'on appelle un bullet journal, un journal personnel. Et ici, j'ai mon business journal, donc j'ai fait exprès de prendre un business journal assez petit. Avant, je faisais ça sur des cahiers A4. Maintenant, j'ai des plus petits cahiers sur lesquels on peut ranger des feuilles ici. C'est des feuilles qui sont comme celle-ci, où je peux noter un petit peu la journée, l'objectif, etc. Mais je peux détacher les feuilles. Voilà. Donc pour moi, c'est très important. Et dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment nourrir et se servir d'un business journal. Alors tout d'abord, un business journal va vous servir au quotidien. Moi, ce que je fais tous les matins ou la veille, je vais noter mes 3 objectifs du jour. D'accord? Donc, c'est quoi mes 3 objectifs de demain ou c'est quoi mes 3 objectifs d'aujourd'hui? Donc, je prends un temps pour analyser mon parcours et me dire, OK, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui pour avancer vers mon objectif là? Donc, j'utilise toujours moi la règle des 3. 3 objectifs par jour, 3 objectifs par semaine, par mois, par trimestre, par année. D'accord? C'est ce qui permet d'avoir une petite progression, mais intelligente. Parce que parfois, on a tendance à faire des to-do list énormes et elles nous font tellement peur qu'on n'ose plus les ouvrir et on n'avance pas. D'accord? Il vaut mieux avoir cette notion des petits pas. Okay, donc chaque jour, j'ai vraiment ce format-là. Mes 3 actions du jour et après, je mets mes notes du jour. Donc au lieu d'avoir des post-it de tous les côtés, je vais vraiment prendre cette section-là pour noter mes réflexions, mes appels téléphoniques, pas mes coachings, mais mes appels téléphoniques avec des partenaires, des associés, mon équipe, voilà, ou alors tout autre appel. D'accord? C'est vraiment comme un journal de bord d'un bateau. Okay, vous êtes un capitaine d'un bateau, vous avez une direction et chaque jour, il faut noter un petit peu ce qui se passe dans votre business. C'est le meilleur moyen de le faire dans cette section notes du jour. Dans le business journal, ce qui est très intéressant, c'est également de faire des bilans chaque semaine. Qu'est-ce qui a été positif dans mon entreprise, qu'est-ce qui a été négatif dans mon parcours d'entreprise, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine dans le business, qu'est-ce que j'ai appris sur mon expertise, qu'est-ce que j'ai réussi à bien faire cette semaine que je pourrais aussi bien faire la semaine prochaine. Posez-vous des questions comme ça. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Oui. Pourquoi? Non. Pourquoi? Alors oui, pourquoi? Parce que c'est aussi intéressant d'analyser ses réussites et non, pourquoi? Parce que c'est très important aussi d'analyser ses échecs. Avec bien sûr vulnérabilité, authenticité, il faut oser mettre son ego de côté et se dire pourquoi j'ai foiré mes objectifs cette semaine. C'est un très bon moyen aussi de noter vos stratégies, d'accord? Donc c'est quoi votre stratégie à 5 ans? Où est-ce que vous voyez chaque année? Donc notion des 3 objectifs, vous voyez où sur chacun des trimestres de l'année en cours et vous voyez où sur chacun des mois du trimestre que vous êtes en train de bâtir, d'accord, sur lequel vous êtes en train d'avancer. Et après, vous découpez tout ça à la semaine. En fait, vous prenez un gros objectif et vous le découpez en actions. J'ai une vision qui me donne des objectifs, qui me donne des actions, et ces actions-là, c'est ce que je fais au quotidien. C'est aussi un bon moyen de noter ses réflexions business. Pour moi, c'est important parfois de prendre une page ou deux et de se dire, ok, elle en est où pardon, ma vision, qu'est-ce que j'aimerais faire ce mois-ci, qu'est-ce que j'aimerais bien faire cette année, vraiment sous forme d'écrit et pas sous forme de checklist d'objectifs à réaliser. Par exemple, quand je vais prendre des notes sur le business, sur le marketing, sur des outils, etc., je vais aussi utiliser mon business journal parce que c'est un business journal. Ce n'est pas
un journal personnel. Donc là, je vais y noter, je sais pas, par exemple, de nouvelles idées marketing, des nouveaux plans d'action, des nouveaux plans d'action commerciaux, etc. C'est vraiment dans ce cahier-là que je vais réserver tout ça. Donc un cahier de journal, un business journal, honnêtement, moi, il me dure entre 3 mois et 4 mois. C'est aussi un très bon moyen de s'organiser. Chaque dimanche soir, je vais observer les objectifs de la semaine et je vais m'organiser. Donc, je prends mon business journal, je crée pas une sorte d'agenda, mais je vais me dire ben, lundi matin, globalement, je dois faire ça. Lundi après-midi, je dois faire ça. Je le fais pour chacun des jours de la semaine. C'est pas un agenda où je vais noter mes rendez-vous, mes clients, etc. C'est vraiment globalement qu'est-ce que je dois faire dans la matinée ou dans l'après-midi. Si lundi matin, j'ai 2 rendez-vous avec des clients, je vais peut-être mettre, si jamais j'ai le temps, je vais faire l'analyse des KPIs de mon entreprise. D'accord. L'après-midi, si j'ai rien de prévu, je vais dire là, je vais passer une après-midi tournage. Voilà. Donc, je mets des idées, des intentions, d'accord, sur ce business journal. Alors, je ne veux pas que vous vous mettiez la pression sur oh, je tiens un business journal, il faut absolument que je sois irréprochable dessus, etc. Moi, ça m'arrive de bâtir des plans d'action sur 3 mois et de plus forcément les regarder ni les suivre. Mais j'ai posé des intentions et ça, c'est comment un bon moyen d'activer la loi d'attraction. Donc, je pose des intentions sur mon trimestre. Je suis le business journal ou pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est de poser l'intention, montrer à son cerveau la direction qu'on veut prendre. En général, j'atteins quand même mes objectifs. Alors, en petit bonus, je vais vous donner les 5 questions que vous pouvez vous poser tous les jours. Alors, j'ai jamais su si ces questions-là, on devait les mettre dans le business journal ou dans le personnel journal. Personnellement, je le fais plus dans le personnel journal et ça m'arrive des fois de le faire sur le business journal. Voilà, j'ai pas trouvé la réponse, mais en gros, faites ce que vous voulez. Première question, quel est mon objectif principal de la journée? Tout à l'heure, je vous ai parlé de 3 objectifs, mais là, si vous aviez un seul objectif à accomplir, à réussir, ce serait lequel? C'est quoi le plus important à accomplir dans la journée? Deuxième question, qu'est-ce que je vais apprendre ou découvrir aujourd'hui? Donc ça va vous pousser à être dans l'évolution continue, l'apprentissage continu pour gagner en expertise, pour gagner en connaissances dans le marketing, sur le business, sur vous-même. D'accord? Donc très important, qu'est-ce que je vais apprendre? C'est quoi l'intention d'apprentissage que j'ai pour la journée? Une question que j'aime beaucoup, c'est la troisième question, c'est comment est-ce que je peux faire en sorte de me coucher fier de moi ce soir? Donc ça, c'est qu'est-ce que je peux accomplir de challengeant, quelque chose que je me refuse de faire depuis des mois, des années. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me coucher fier de moi, m'approcher de ma vision, de mon objectif, de mon pourquoi? Ce que je vous conseille de faire, alors ça peut paraître un peu glauque, c'est d'écrire votre éloge funèbre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous à votre décès, enfin pendant votre enterrement. C'est un très bon moyen de se coucher le soir et de se dire ok, est-ce qu'aujourd'hui j'ai agi pour qu'on dise ça de moi plus tard? C'est un très bon moyen d'utiliser son ego pour avancer. Quatrième question, pour ne pas penser problème, quel challenge est-ce que je peux résoudre aujourd'hui? Imaginez que vous avez en ce moment des difficultés à faire progresser votre entreprise. Ok, j'ai un challenge que je vais me poser, c'est d'appeler 10 clients aujourd'hui, enfin 10 prospects aujourd'hui. Hop, c'est mon challenge de la journée. Cinquième question que j'apprécie particulièrement, comment est-ce que je peux faire en sorte d'avancer vers ma mission de vie aujourd'hui? Donc donnez-vous une direction, une philosophie à aborder dans la journée. Après, ce que j'aime bien faire dans mon business journal aussi, c'est noter mon objectif mensuel financier. Ce mois-ci, je gagne 20 000 € dans mon business à l'aide de la vente de coaching, de formation, etc. Donc, je répète tous les matins mon objectif sur mon business journal, qui est un objectif business, pas un objectif personnel. Voilà, alors vraiment, moi j'ai cette philosophie de pas dire il faut. En gros, faites juste le business journal qui vous correspond. Je ne vous ai pas montré mon business journal parce que déjà c'est personnel, c'est professionnel, mais c'est aussi parce que je n'ai pas envie que vous soyez influencé par « Ah, mais c'est bien comme il fait Antoine, je vais faire comme lui ». Non, faites comme vous voulez, ayez votre vision du business journal, faites en sorte d'avoir un business journal qui vous correspond. Okay, je suis en train de construire un plan de formation, enfin une formation sur les plans d'action. Comment est-ce que je tiens précisément mon business journal au moment où je tourne cette vidéo? C'est pas prêt du tout, je suis encore en train de travailler dessus. N'hésitez pas à regarder dans la description, il y a un lien un jour qui arrivera et sur lequel vous pourrez vous inscrire pour rejoindre ce programme-là. Je connais l'idée, j'ai déjà les premiers PDF qui sont créés, etc. Mais la formation n'est pas encore prête. Donc, soyez patient, je vous apprendrai très bientôt comment créer des plans d'action, une vision, un business journal, etc. pour augmenter votre performance en entreprise, atteindre vos objectifs et surtout vivre une vie épanouissante. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à la partager, à mettre un pouce bleu et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. D'ici là, il me reste encore des places en accompagnement individuel. Je ne prends pas beaucoup de clients en coaching parce que j'aime chouchouter mes clients, j'aime passer du temps. Mais si vous êtes vraiment prêt à passer à l'action et à passer au niveau supérieur dans votre entreprise, n'hésitez surtout pas
à réserver votre créneau téléphonique avec moi pour qu'on puisse en discuter. Si ce n'est pas encore trop tard, jusqu'au 30 août 2020, les portes de mon Mastermind Mindset Entrepreneur Online sont ouvertes. Donc, si vous avez envie de rejoindre un groupe de 15 entrepreneurs, créer un cerveau collectif et passer au niveau supérieur ensemble pour vaincre le syndrome de l'entrepreneur seul, pour trouver de nouvelles idées, sortir un peu la tête de votre guidon, n'hésitez surtout pas. 15 entrepreneurs que j'accompagne sur 1 an. Pareil, le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez surtout pas que vous êtes une personne extraordinaire. Ciao. Si tu veux découvrir ce qui fait la différence entre les entrepreneurs à succès et les entrepreneurs bricoleurs, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. J'ai mis à disposition une vidéo des 7 secrets des entrepreneurs à succès. Donc, regarde cette vidéo, intègre chacun de ces principes-là et je peux t'assurer que ça fera une énorme différence sur ton parcours entrepreneurial. A tout de suite dans la vidéo, lien juste dans la description.